Par ici, toi. T'es calme. Il a eu mon flingue. Il a failli l'avoir. Ça en est fallu très peu. Ouais. Je suis blindée. Envoyez la suite, capitaine. Sergent, il n'y a pas de suite. Tout a été dit. Allons. Ce n'est rien d'autre qu'une petite révision de vos connaissances en matière d'autodéfense. De temps en temps, faut s'y coller. De temps en temps. Ça n'a rien à voir avec le fait que le type a failli me piquer mon flingue. Officiellement, non. Sauf si vous préférez que ce soit le cas. Oh. Intoxication alimentaire, fruits de mer pas frais. Ah, à 2 heures du matin, j'étais carrément vert et bouffi comme un poisson lune. Il n'y a pas encore un quart d'heure, je n'avais plus de pommettes. Ah. La nuit a été rude pour tous, capitaine. Oui, bon, d'accord. L'important, sergent, c'est que nous réussissions tous à baisser notre niveau de stress dans un délai acceptable. En ce qui me concerne, vous pouvez m'aider. Rita, ce stage de perfectionnement, vous y auriez eu droit tôt ou tard, c'est clair. Alors, je ne vois pas ce que ça change de le suivre maintenant. Et puis, on ne sait jamais, un jour ou l'autre, ça peut vous sauver la vie, non? Capitaine, on maîtrisait tout à fait la situation. Il n'a jamais eu son flingue et je lui collais au basque. Ça va, je sais. Écoutez, j'ai des tonnes d'affaires à régler, je dois me battre sur tous les fronts et... je ne gâcherai donc pas mon énergie. Rita, même si vous n'y allez que pour me faire plaisir, ce que je comprendrai, faites-le, je vous en prie. Recrue Epsilon, garde à vous. Retournez-vous et donnez votre nom. Recrue Epsilon, Lance Rita, colonel. Salut. Salut. Je suis contente de te voir. Ah, ça fait si longtemps. Dis donc, tu n'as pas changé, tu n'as pas pris une ride, Vénarde. En fait, les rides sont à l'intérieur. Ah, c'est vrai que vous avez tendance à tout cacher à l'IGS. Parfois, il est conseillé de ne pas tout déballer. Et si on parlait de toi, la Miss Homicide du calendrier? Et tu fais gaffe à ce que tu dis. Dis donc, j'y suis pour rien si t'es aussi bien foutu. Ne mets surtout pas de lunettes. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Raconte. Oh, la même chose que toi, me remettre en forme. J'ai entendu dire qu'on t'avait inscrite à la dernière minute. Et où as-tu pêché cette info? Je suis à l'IGS, je suis au courant de tout. Au courant de tout? Oui. Vous êtes en retard, inspecteur Curry. Vous deviez assister à la révision technique il y a une demi-heure. Je suis désolée, j'ai été retenue au bureau. Cela dit, je pense avoir intégré toutes les séances précédentes. Je l'espère, inspecteur. Vous me présentez? Sergent Laura Dosier, sergent Rita Lance. Ah ouais. La prima donna qui s'est fait chourer son colt. Je ne comprends pas qu'il continue à vous confier une arme. Je vous attends au dojo. Vous avez 5 minutes. On croit rêver. Hélas, elle est tout ce qu'il y a de plus réel. Sans vouloir t'affoler, tu n'as encore rien vu. Quel cauchemar.
Dernier exercice de full contact de la journée. Technique d'attaque et de défense. L'attaquant se servira d'un tambo. Celles qui ont un problème avec la langue japonaise appelleront ça un bâton. Les attaquants, votre objectif est de toucher 3 fois votre adversaire et d'avoir un contrôle global de la partie supérieure du corps. Les défenseurs, vous contrez l'adversaire, vous vous tenez prêt. Votre objectif est de désarmer et de neutraliser l'attaquant. Lance, Curry, démonstration. Et soyez à ce que vous faites. Personne ne dit 1, 2, 3, go? Go! 1 point. Un point pour la chute. Un point. Un de plus si on vous enterre, Lance. Un point pour le contrôle de l'arme. Oh! Oh! C'est terminé, sergent. Tu es fâché, je parie. Non, du tout. Tu as juste fait ce qu'il fallait. J'ai eu de la chance. Et puis c'est dérisoire tout ça comparé à la vraie vie. Ouais, tu devrais le rappeler au sergent Dosier. Toi et moi, on a des activités à l'extérieur. Le gymnase, en bas, c'est tout ce qu'elle a dans son existence. Elle n'est sur Terre que pour rendre la vie des autres infernale. Il faut avouer qu'elle se débrouille plutôt bien. Rita, je ne veux plus qu'il se passe des mois avant de recroiser ton chemin. En fait, est-ce que tu as prévu de sortir dîner? Dîner. Tu veux dire ce soir? Pas de projet, pas de compagnon. L'IGS doit avoir un dossier sur le sujet. Oui, mais il se trouve que je n'ai pas eu le temps de le lire. Ah, Je t'écoute, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Jeter une pizza dans le micro-ondes? ma foi, ouais, c'est une idée. Non, Rita. Après cette épreuve, tu mérites un vrai dîner. Je vais veiller à ce que tu te régales. Tu es sympa, Robin, mais c'est non. Rita, je voudrais te parler de quelque chose d'important, mais pas ici. C'est trop grave. Alors, pas trop de... Allez, accepte mon invitation à dîner. Ça fait mal. D'accord. D'accord, je dînerai avec toi. Heureusement que je suis pas ce soir. Enfin. Chez moi à 7 heures? Oui, j'y serai. C'est génial de se revoir. Même dans ces conditions. Ouais. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Il était plus âgé et plus expérimenté que moi. C'est d'ailleurs ce qui m'a attirée chez lui. Mais physiquement, j'ai jamais été très emballée. Il s'en est rendu compte il y a quelques années. Ça a coïncidé avec la période où il a commencé à coucher avec sa secrétaire. Et depuis, tu n'as eu personne de sérieux? Non, difficile avec le boulot. Oui. J'ai pas arrêté de parler toute la soirée. Non, c'est faux. Quel plaisir d'avoir quelqu'un avec qui discuter. On en arrive à sélectionner ses interlocuteurs quand on travaille à l'IGS. Eh oui, c'est un des inconvénients du service. Si j'avais su les problèmes qui en découleraient, je pense que j'aurais opté pour quelque chose d'autre. Alors, Rita, pourquoi est-ce qu'une fille aussi jolie que toi reste seule, sans attache? Tu viens de le dire. À cause du travail. Tu en veux? Non, ça va. Il faut que je rentre chez moi. Tu passes la nuit ici si tu préfères, c'est pas la place qui me manque. Non, je vais rentrer, j'ai besoin de dormir. Dès que je suis dans un autre livre, c'est terrible, je n'arrive pas à fermer l'œil. Ça n'a jamais été un problème pour moi. Lorsque tu m'as invité à venir dîner, tu as dit que tu avais quelque chose d'important à me confier. Tu as même beaucoup insisté. C'est exact. J'adore cette vue. Surtout quand tout est éclairé. Ça concerne ton travail, c'est ça? Il n'y a que lui qui compte. Non, Rita, je peux pas t'en parler. Lorsque j'ai eu envie de me confier, c'est à toi que j'ai pensé. Tu es quelqu'un de sûr. Mais là, je sens que... je te ferai prendre un gros risque.
c'est inutile. Non, si tu as besoin d'aide, Robin, dis-le, j'essaierai de t'aider. C'est très gentil à toi. Merci. Ce sera bientôt fini de toute manière. J'ai passé une très bonne soirée. Moi aussi. Oh. Si tu changes d'avis et que tu souhaites en parler, n'hésite pas, téléphone. Entendu. Merci, Rita. Je t'en prie. Un de ces jours. Salut. Salut. Oui, allô? Excuse-moi de te réveiller, Rita. Il va falloir te lever. Robin, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as dit que je pouvais compter sur toi. J'ai besoin d'aide, tout de suite. Canal Street dans West Palm, le Banks Club. Dépêche-toi. D'accord, mais quel est le problème? Viens vite. Vous désirez quelque chose? Un club soda nature, merci. Ici, on appelle ça un chauffeur de corvée. C'est fou ce qu'on en sert. 2,80 $, mais le deuxième est gratuit. Tenez. C'est calme. Vous arrivez à vous en sortir? C'est pas trop dur? Dès que l'orchestre part, ça se vide. Vous venez ici pour la première fois? Je cherche une personne bien précise, ma sœur. Si elle était aussi craquante que vous, j'aurais sûrement repéré. Elle a les cheveux roux clairs et à peu près ma taille. Elle se fait souvent un chignon. Un chignon? C'est peut-être une fille qui est passée quand le groupe se produisait. Elle est sortie depuis. Non, merci. Salut. T'as vu, je suis le seul mec dans ce club. Oui, je sais. Et figure-toi que je m'en étais rendu compte. Ah, alors où est Robin? Bonne question, mais je n'ai pas la réponse. Elle se fait désirer. Et lui, c'est le frangin? Le copain. Il y a une bande de filles qui est allée au 1, 2, 3. Elles ont offert un verre à votre sœur un peu avant de partir. Elle les a peut-être accompagnées. C'est quoi, le 1, 2, 3? C'est un hôtel qui se trouve juste au bout de la rue. C'est plutôt glauque comme endroit. Mais les chambres sont louées à l'heure après minuit. Alors, si vous vous courriez, vous arriverez à temps pour la relève de 2 heures. Ah, Merci. charmant. Il est 2 heures, mesdames. Debout, faut que je nettoie pour le prochain client. Vous êtes sûre de ne pas l'avoir vue? Elle a les cheveux roux clairs. Elle est juste un peu plus grande que moi. Non, ni rousse ni blonde, j'ai vu personne. Vous voulez une chambre? Qu'en dis-tu, chérie? Allez, allez, on sort de là, les minettes. Réfléchissez, je vous en prie, c'est vraiment C'est l'heure important. du ménage. Ah, c'est peut-être important pour vous, mais moi maintenant, c'est l'heure de changer les draps. Allez, allez, j'ai pas que ça à faire. Il faut se Aucun doute, elle a été étranglée. Apparemment avec le bas que vous avez trouvé. Aucune trace de pénétration, de sperme, de sang, de cheveux ou de peau. Des marques au poignet? Non, nous n'avons remarqué aucun hématome, aucune égratignure. Ce qui pourrait vouloir dire que les menottes lui ont été passées avec son accord ou... Qu'elle a été tuée et qu'on l'a attachée après. Je sais que c'était une amie à vous. Si vous désirez quoi que ce soit... Je te remercie, Diana. De rien. Merci, Au revoir. Diana. Il y a un léger problème, là. Trop propre, c'est ça? Oui, toi aussi, ça te choque? Non, tu vois, moi, ça me sidère. C'est vrai, quoi. Depuis le début, on nage dans la confusion. Lance, Lorenzo, venez ici et que ça saute. C'est quoi cette odeur d'œuf pourri? Hein? C'est ça. Une tisane que m'a conseillé de boire le médecin. D'après lui, ça soulage les intestins. J'ai l'impression que c'est efficace. Oh. Ah, ouais. Bon, nous avons un problème, là. Cette affaire est très embarrassante. Et le fait que ce soit une amie à vous n'arrange pas les choses, parce que jamais vous n'aurez le recul qui s'impose dans le cadre de cette enquête. Je vous signale que je sais rester objectif, capitaine. Et de toute façon, les dés sont déjà jetés. L'affaire a été confiée aux enquêtes spéciales, sergent. J'attends 2 de leurs enquêteurs d'une minute à l'autre. Jusqu'ici, leur truc, c'était plutôt magouille politique, espionnage et grosses affaires? Ils interviennent également si un dossier concerne 2 juridictions, ou par exemple s'il met la police dans l'embarras en raison de sa sensibilité. Et c'est justement le cas de cette affaire. Un instant. Ouais.
Oui, qu'ils entrent. Les voilà. Attention. Quoi qu'il se passe, essayons de nous entendre avec eux. Capitaine Lipschitz? Entrez, je vous en prie. C'est quoi cette odeur? Oh, c'est rien, c'est la tisane. Vous en voulez une tasse? Je suis le sergent Steele et voici mon équipier, le sergent Wilcox. Je suppose que vous êtes Lance et Lorenzo? Vous supposez bien, bravo. Nous savons qu'il est parfois difficile de travailler avec des étrangers sur une affaire qui nous touche de près. Mais dans ce cas précis, nous exigeons une coopération totale. Ici, on n'exige pas, sergent. Eh, oh, oh. Nous souhaitons tous la même chose, n'est-ce pas? La réaction de certains semble prouver le contraire. Sergent Lorenzo, voudriez-vous sortir de cette pièce? Hors de question. Je suis concerné par ce qui va se dire. Pas du tout, Lorenzo. Êtes-vous la dernière personne à avoir passé une soirée avec Robin Curry? On vous verra plus tard. Pour l'instant, nous voulons recueillir le témoignage de votre collègue. Est-ce clair? Je t'attends dehors. Voudriez-vous nous dire très exactement ce qui s'est passé hier soir entre vous et Robin Curry quand vous étiez chez elle? Nous avons dîné. C'est tout? Que voulez-vous savoir de plus? Avez-vous fait autre chose que manger en tête-à-tête? Oui, nous avons discuté. Je m'en doute. De quoi? On a parlé de son ex-mari, des bons moments du passé, du travail. Rien de particulier à propos de son travail? Elle déplorait que ce dernier lui pourrisse la vie. Aucun mot sur les affaires en cours? Si. Lorsqu'elle m'a invitée, Robin a dit qu'elle voulait me parler d'un sujet très sérieux. Et nous n'en avons pas parlé. Elle avait changé d'avis entre-temps. J'ai insisté et elle a dit qu'elle préférait garder le silence plutôt que de me faire prendre un risque inutile. Et ensuite, plus rien jusqu'au coup de fil? Non. Plus rien. Je lui ai rappelé en la quittant que je serais là pour l'écouter si toutefois elle revenait sur sa décision. Oh, vous étiez donc très liés toutes les deux. Autrefois surtout. Nous étions de bonnes amies. Nous sommes allés ensemble à l'université, à l'école de police. Depuis 2 ans, on s'était perdu de vue, sûrement un peu à cause du travail. Il est évident qu'elle se sentait encore proche de vous si elle vous a fait ses confidences. Il est évident que non, sergent, puisqu'elle ne m'a fait aucune confidence. Sergent Lance, êtes-vous lesbienne? Quoi? Plus précisément, entreteniez-vous une relation homosexuelle avec Robin Curry? Il est hors de question que je reste à écouter ces âneries. Capitaine, nous exigeons que le sergent Lance réponde à la question. Robin Curry a été tuée parce qu'elle avait des informations. Cette histoire de lesbienne n'est qu'un écran de fumée. Il n'y a qu'une question. Qui avait le plus à gagner, pas seulement en la liquidant, mais aussi en la salissant? C'est ce que nous allons nous employer à découvrir. Ah, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Rita, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a aucun intérêt. Je veux savoir. Ces 2 rigolos m'ont presque accusée d'avoir été la maîtresse de Robin Curry. Non, t'es sérieuse? Oui. Attends, pas si vite. Est-ce que tu m'écouterais si je te conseillais de les laisser bosser? Tu risques d'avoir un paquet d'ennuis sinon. Je vais rentrer, je vais prendre un grand bain chaud et ensuite je vais essayer de dormir. Excellent programme. Mais si dans ton bain l'idée te venait de ressortir et de te lancer dans ta propre enquête, promets-moi de m'appeler avant d'agir. Pour que tu essaies de me dissuader? Non, juste pour t'aider. Ou au moins pour te couvrir auprès de ces nuls. Excuse-moi, Chris, je voulais pas t'envoyer balader. C'est rien, va. Tu as des raisons d'être à cran. Je t'appelle plus tard, d'accord? Qu'est-ce que je vous sers? Donnez-moi un chauffeur de corvée. Je vous reconnais, vous êtes venu hier soir? Ouais, 2,80, c'est ça? Ouais. En voilà 5, gardez la monnaie. On se sent riche? Merci, je vous en prie. Je serais curieuse de savoir si vous avez trouvé votre sœur. Non, et quand j'ai entendu dire qu'une fille avait été tuée, j'ai eu très peur. Ah, les gens ont été impressionnés. On parle que de ça. Le petit jeu sadomaso a du mal tourné. Mais c'était pas votre sœur alors? Non, on s'est renseigné auprès des flics. Cela dit, il faut à tout prix que je la retrouve. Vous vous souvenez avec qui elle a pu boire un verre ou discuter hier? Regardez derrière vous la jolie brune qui danse toute seule. C'est Annie, d'une habituée.
Je suis sûre qu'elle a pris un verre avec votre sœur hier soir. Merci. Je peux vous offrir à boire? Tu peux m'offrir ce que tu veux. Comment tu t'appelles? Rita. Moi, c'est Annie. Tu cherches quelque chose de particulier? Je cherche quelqu'un, ce n'est pas tout à fait pareil. Tout le monde cherche quelqu'un, c'est banal. Ce soir, c'est ma sœur que je cherche. D'après la barmaid, vous auriez bu un pot ensemble hier soir. Tu ne cherches rien d'autre? Je peux peut-être remplacer ta sœur? Ma vie est déjà assez compliquée. Je le connais, ce refrain. Mais rien n'est jamais exclu. Parle-moi de ta sœur. Elle est un peu plus grande que moi. Ses cheveux sont roux clairs. Elle devait avoir un chignon et... De superbes yeux. Marron? Oui. Annie, attendez. Annie, où est-ce que vous allez? Oui, c'est elle. C'est elle. Est-ce que vous lui avez parlé? Pas longtemps. Elle a refusé de danser. Elle était crispée. Elle avait un rendez-vous, c'est évident, mais l'endroit lui déplaisait. Oui. Est-ce qu'elle a vu cette personne? Oui, une fille est arrivée après. C'était une grande blonde. Si vous aviez vu ses bras tout en muscles. Elle fait sûrement du bodybuilding. Elles étaient là dans le coin, elles discutaient. Ça avait l'air sérieux. Si vous vous trouviez face à cette personne, vous la reconnaîtriez ou pas? C'est les flics qui posent ces questions. Oui, j'espérais ne pas avoir à entrer dans les détails. En réalité, vous ne cherchez pas votre sœur. Non, je vous ai menti. Vous êtes là à cause du meurtre de cette nuit. Oui, c'est exact. Je ne sais rien, je n'ai rien vu, rien entendu. On ne se connaît pas, je me Annie, tire. je vous en prie, attendez. Non. Annie. Oh. Il s'agit de l'abandon par la douleur. Sur l'échelle de la maîtrise, je dirais que cette technique se situe au niveau 2. C'est discret, modéré, efficace. Sur une vidéo, on n'y voit que du feu. Tout a l'air normal. Officier Williams, quel est pour vous l'objectif de la méthode? Contrôler un individu par la force et ce, d'une façon mesurée. Exemple? Torsion et pression à des points bien précis, tels que le poignet, l'épaule ou le genou et la cheville. Parfait, officier Williams. Une utilisation de la force sélective et précise. Mettez-vous ça dans le crâne, Lance. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Certainement pas le fait que le sergent ait été désarmé par un suspect ou que elle et son équipier aient bien failli y rester à cause de sa négligence. Dans cette situation, je méprise totalement l'individu et en déployant un minimum d'énergie. Mais dès que le suspect commence à résister, Je tiens trop à mon bras. Résistez! Un maximum de maîtrise, un minimum d'action. C'est enregistré, sergent Lance. Oui, c'est enregistré. Allez-y, résistez. Lance, ça suffit. Arrêtez. Résistez. Excellent, sergent Lance. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez ce genre d'exercice, vous savez où sonner. Un de nos hommes surveillait l'établissement. Capitaine, j'ai essayé de rester à la maison, mais je n'y ai pas réussi. C'est une grave erreur, sergent. D'autant plus qu'on vous a retiré l'affaire. La pêche a été bonne? J'ai peut-être un témoin. Une dénommée Annie qui a vu Robin en grande conversation avec une femme blonde et musclée. Attendez. Vous n'avez pas jugé utile de restituer ces informations au sergent Wilcox et Steele avant cet Je entretien? leur ai laissé un message leur demandant de me contacter au plus vite. Et puisqu'on vous a interrogé, c'est pareil. Alors, où est votre témoin? J'en sais rien, elle s'est volatilisée. Pourquoi? Elle a compris que j'étais flic. Elle a Oh, compris que vous Seigneur. étiez flic. Très bien. Nous allons déposer plainte contre le sergent Lance qui n'aurait pas dû intervenir dans l'enquête. Entre nous, je trouve que vous y allez un peu fort. Ce que vous ne savez pas, c'est que Robin Curry a fait l'objet d'une enquête approfondie durant des mois. Pourquoi? Parce que vous pensiez qu'elle était lesbienne? On se fichait pas mal qu'elle soit lesbienne. Cela dit, puisque nous menions une enquête, il fallait prendre tous les éléments en compte, sergent. Celui-ci comme un autre. Elle était mouillée jusqu'au cou, vol qualifié, détournement de fonds et association de malfaiteurs.
L'an dernier, nous avons dirigé une opération anticorruption. Résultat final, 5 flics ont été condamnés pour détention et trafic de cocaïne. 2 super-trafiquants ont été arrêtés. Ils croupissent en tôle. Il y a tout de même eu une fausse note. Quand le sac contenant l'argent du trafic est arrivé devant le juge, il manquait 600 000 $. Votre ami a fait figure de suspect numéro 1. C'est grotesque. Peu importe ce que vous avancez, moi j'affirme que c'était un flic irréprochable. Oh, vous ne voudriez pas nous en dire un peu plus, sergent, puisque vous avez l'air de l'avoir si bien connu? Encore des sous-entendus? Non mais vous cherchez quoi au juste? Vous faites fausse route là. Vous aimeriez m'entendre dire que Robin et moi étions très liés, que j'étais sa maîtresse, que je sais où est l'argent? Et puis tant qu'on y est, c'est peut-être moi qui l'ai tué. Non, non, je vous en prie, calmez-vous, Lance. Vous l'avez bien cherché aussi, en laissant le témoin filer hier soir. Quant à vous deux, là, c'est pas forcément en étant agressif que vous progresserez. Revenons à vous, sergent. Non, vous ne l'avez pas tué, mais le meurtrier est tout désigné. Il s'agit du sergent Dozier. Il semblerait qu'elle lui ait enseigné un peu plus que l'autodéfense. Nous avons perquisitionné à son domicile dans la matinée pendant qu'elle vous apprenait à vous battre. Les preuves ne manquent pas. Lettres très personnelles, journal, photographie. Il est clair que Robin Curie et Laura Dozier avaient une relation amoureuse. Nous avons aussi découvert un placard fermé à clé, contenant tout un attirail sadomaso. Des bâillons, des chaînes, des fouets et toutes sortes de gadgets sophistiqués. Et nous avons le mandat d'arrêt. Nous avons aussi trouvé ceci. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On se disait au revoir. Ben oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle s'embrassait. Laura Dozier a pris cette photo quelques heures avant que Robin Curie se fasse tuer. Nous savons que vous n'êtes pas l'assassin. Leur histoire d'amour avait dégénéré. Dozier voulait à tout prix que Curie revienne auprès d'elle. C'est là que vous débarquez. Pour elle, ce n'est pas tenable. Elle saute les plombs et elle la tue. Mais comme vous avez fait fuir le seul témoin existant, il est probable qu'on ne puisse jamais le prouver. Je serais d'avis que le sergent Lance soit mis en disponibilité dès aujourd'hui et jusqu'à la conclusion de l'enquête. Non, dites-moi que c'est une blague. Non, et ce n'est pas tout, sergent. J'ai bien l'intention de demander une évaluation psychologique et un rapport complet vous concernant. Alors ça y est, jusqu'à présent, je n'étais que lesbienne. Maintenant, je suis malade. Rita, calmez-vous. Voudriez-vous nous excuser juste 1 minute, pas plus. Juste 1 minute. Je vous ai à l'œil, Lance. Là, capitaine, je dis non, il dépasse les bornes. Rita, en vieillissant, vous apprendrez une chose. Il ne faut pas céder au stress, surtout dans notre travail. Ce qui veut dire, capitaine? Ce qui veut dire, ne gâchez pas votre énergie, laissez tomber. Rentrez chez vous, hein? Prenez du temps. Offrez-vous des vacances. Et revenez lorsque tout sera terminé. Évaluation psychologique. Rapport sur mes activités, capitaine. Ce sont des casseroles que je vais traîner toute ma vie. Laissez-moi faire, je saurai calmer le jeu. Il faut avoir confiance en moi. Faites-vous toute petite, je vous en prie. J'ai besoin d'avoir les mains libres pour vous aider. J'ai horreur d'être évincée. Je sais pas si je pourrais. Ouais, qui est-ce? À ton avis, j'ai l'impression que j'arrive au bon moment, non? T'es pas invité, que je sache? Oh, pas de chichi entre nous, voyons. Moi, je viens jouer les garde-fous. Un peu de laitue. Qu'est-ce que tu sais au juste? Bah, ce cher capitaine m'a vaguement mis au parfum. Tu n'as pas choisi le meilleur moyen d'éviter les problèmes. S'il se figure que je vais laisser un psy me montrer des photos de femmes à poil pour voir si ça m'excite, alors là... Le capitaine et tout le service trouvent leur initiative débile. T'as de l'huile d'olive? Ouais. Merci. Tu sais, j'ai réfléchi. Je devrais peut-être réagir, saisir cette dernière chance. Je pense sérieusement à me recycler. Si j'attends trop, après, je serai trop vieille. Tu rigoles? Qui est-ce qui veillera sur moi? Je ne vais pas te laisser gâcher ta vie et ta carrière parce que 2 fêlés des enquêtes spéciales s'acharnent contre toi. Allez, debout. Tu ne vas pas te laisser faire. Bon, tu vas monter et t'habiller, ok? Sinon, tu dis adieu à ton sandwich. Wilcox et Steele ont été les tout premiers enquêteurs. Ensuite, on a confié l'affaire à l'IGS et à Robin Curie. Ensuite, les prévenus ont signalé au procureur que 600 000 $ manquaient dans le sac. Ouais.
Le pactole n'a jamais été retrouvé. Et tu remarqueras que Robin n'apparaît pas dans les suspects. Voyons voir aux affaires spéciales. Bloqué. Le dossier de Robin, peut-être? Bloqué lui aussi. Ils sont d'une prudence. Normal. Donc, selon Wilcox et Steele, elle aurait piqué le blé. Non, Robin était un flic intègre, pas une voleuse. Je te crois. C'est pas elle. Tu sais pas? Quoi? Supposons un court instant que Wilcox et Steele aient volé le blé et que Robin l'ait découvert. Elle était devenue hyper gênante. Il l'a tuée et il s'arrange pour être les deux seuls flics chargés d'enquêter sur le meurtre. Et compte tenu des conditions peu banales dans lesquelles elle a fini, ils étaient assurés que l'affaire reviendrait aux enquêtes spéciales. Logique. Ils viennent de service extérieur, ils nous embrouillent avec leurs histoires de lesbiennes. Nous, on tombe des nues et ils nous endorment. Oui, Lorenzo. Oui, je vais passer. Qu'est-ce qu'il y a? La nuit va être longue. Laura Dosier nous a réservé une surprise. Elle s'est pendue. Vous n'avez rien à faire ici. Ça, c'est vous qui le dites, Wilcox. Non mais dites donc, vous n'avez pas à venir mettre votre grain de sel dans une affaire dont nous avons la responsabilité. Alors, suicide? Elle s'est passé la corde au cou, les menottes, et elle a appuyé sur le bouton. On l'a retrouvée comme ça. Qu'est-ce que vous faisiez là? On venait l'arrêter pour le meurtre de Robin Curry. Et bien sûr, elle n'a laissé aucun mot d'explication sur la machine à écrire. Il faut qu'on discute. De femme à femme. Venez à côté. Elle a dit de femme à femme. J'ai pas que ça à faire, Lance. Rassurez-vous, ça ne sera pas long. Je tenais à vous féliciter pour votre super travail de camouflage. Vous êtes vraiment très forts tous les deux. Oh, la grande thèse du complot version Lance. Vous pourrez essayer de la vendre à la télé quand vous aurez été viré. Je sais que vous avez volé les 600 000 $. Robin aussi le savait et vous l'avez éliminé. Vous avez inventé ces histoires d'homosexualité pour être chargé de l'enquête et je suis pratiquement sûre que vous êtes à l'origine de la mort de Laura Dosier. Vous êtes en train de vous noyer et vous vous raccrochez à l'air. Vous êtes pathétique. Excusez-moi, j'ai du travail. Non, écoutez-moi bien. Je ne vous lâche plus. Et vous m'aurez à vos basques tant que vous n'aurez pas été confondus. Vous et Wilcox, compris? Excusez-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Il faut que je te laisse, Franny. J'ai une urgence, je te rappelle. Qu'est-ce que vous voulez? Bilan psychologique, capitaine. C'est votre façon de m'aider? Cessez de m'agresser, je vous prie. Je vous ai conseillé de rester chez vous, mais vous avez refusé de m'écouter. C'était trop difficile. Conclusion, je ne pouvais rien faire de plus. Ah, parfait. Dans ce cas, je n'ai plus qu'à m'aider moi-même. Ces méthodes sont intolérables. Il n'y aura pas d'évaluation, non, et aucun flic ne viendra mettre son nez dans ma vie. De plus, si le service persiste dans cette attitude malsaine, je porterai en place publique la plus grosse affaire de harcèlement sexuel qu'on ait connue. Tenteriez-vous de m'intimider? Ce combat est tout à fait justifié, capitaine. On a tué Robin, on salit sa réputation. Et moi, on veut me réduire au silence. On me cherche des poux dans la tête, on nie la réalité, au lieu d'arrêter 2 flics meurtriers. Lance, vous déraisonnez. C'est moi qui déraisonne. C'est plutôt vous, oui. Vous êtes à côté de la plaque et vous avez tout faux depuis le début. Vous ne comprenez rien. Il y a encore un témoin qui se balade dans la nature. Elle s'appelle Annie, je l'ai vue au Banks Club. Je vais la retrouver. Et j'expédierai ces 2 ripoux en tôle, avec ou sans le feu vert de la police. Lance, revenez ici. Vous êtes suspendu. Avant de sortir, déposez votre arme de service et votre insigne sur mon bureau. Ce n'est pas mon seul flingue. Lance! 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 Qu'est-ce que vous attendez? Courez-lui après. Vous savez qu'elle a raison. Elle est survoltée, on s'en fout qu'elle ait raison ou tort. Je veux à tout prix éviter qu'il lui arrive une tuile, et ça vaut pour n'importe lequel d'entre vous. Si elle part à la recherche de son témoin, elle risque de se retrouver nez à nez avec Wilcox et Steele. Allez, dehors! Rattrapez-la! Je sais ce que tu vas me dire. Alors s'il te plaît, épargne-moi ton sermon. D'accord. Tu as un message du capitaine? Oui. Il t'a prié de tout faire pour que je me calme.
Pour que je m'écrase et que je laisse la nature suivre son cours, c'est ça? Il y a un peu de ça, Eh ben, oui. te fatigue pas. Ah, j'en étais sûr. Qu'est-ce qu'on fait exactement? À toi de me le dire. Compte tenu des circonstances, tu n'as que 2 options. Ou tu me passes les menottes, ou tu te pousses de mon chemin. Tu rayes l'option numéro 1. Et ensuite? Viens, je t'expliquerai en route. Ça va, Sally? Ah. Encore vous, hein? Vous n'avez pas osé me dire que vous étiez flic? Bah, jusqu'ici, je n'en ai pas vraiment eu l'occasion. Ouais, c'est ça. En tout cas, vous lui avez foutu une de ses trouilles à Annie, je l'ai pas revue depuis. Écoutez, c'est urgent, Sally, je dois absolument lui parler. Quelquefois, il faut savoir se taire. La dernière personne que vous recherchiez a été retrouvée morte. Puis j'ai déjà dit tout ce que je savais aux autres flics. Une blonde aux cheveux courts et un type brun, genre italien. Des collègues à vous, sans doute. Vous leur avez dit où ils pourraient trouver Annie? Inutile d'assister, j'ai rien d'autre à ajouter. Sally, soyez gentille, aidez-moi. Leur avez-vous dit où ils pourraient la trouver? Vous n'avez qu'à aller leur demander. C'est uniquement avec ces 2 flics qu'elle a un problème. S'ils retrouvent sa trace, il se peut qu'ils la tuent. Pourquoi je vous croirais, vous? Parce que je vous dis la stricte vérité. Il y a quelques boîtes sur West Evans, tout près de l'aéroport. Oui, il lui arrive de travailler dans ce secteur. Vous leur avez donné ce renseignement? Ouais. Ça va? Hé, dis donc, tu comptes quand même pas te garer sur mon trottoir. Je me suis garée derrière, t'inquiète pas. Fais pas l'idiote, c'est pas de ça que je parle. Écoute, je ne suis pas venue te faire concurrence. Ah. Je viens acheter, moi. Ah ouais? Ouais. Bon alors, on peut savoir ce que tu viens acheter. Une petite nana très sexy qui s'appelle Annie. Elle est brune et elle adore danser. Ouvre les yeux et tu verras qu'elle est pas dans le coin. Il faut repasser plus tard. Pour l'instant, la petite est... Ah, ça va, trésor? Ouh, alors on prend l'air. Qu'est-ce qu'il cherche, le chéri? Dis donc, si ça continue, mon chiffre d'affaires va baisser à cause de toi. Je veux savoir si tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu. Bien. On était ensemble tout à l'heure. Mais quelqu'un est venu la chercher pour un exercice un peu particulier. Quand on aime ça, on s'en fout du partenaire. Oui, c'est ce qu'on dit. En tout cas, c'est important. Il faut que je sache où elle est. Elle a un petit problème de santé. On peut savoir ce qui va pas? J'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais il se pourrait qu'elle n'en ait plus pour longtemps à vivre. Attends. Ça ira? Ça devrait aller. Écoute, elle loue une piole au Nightshade Motel. Je suis sûre qu'elle y est encore. Seulement, inutile de lui dire qu'on s'est parlé. Merci. De rien.
couteau. Pas un geste où elle ne sort pas d'ici vivante. Trop tard, Steele. L'heure est venue de clore le dossier d'une façon ou d'une autre. Vous avez raison, sergent. L'heure est venue de clore le dossier. Donnez. Et en plus, vous n'allez pas mourir toute seule. Vous voyez, vous avez de la chance en fin de compte. Tu as vu? Tu finis toujours par s'en sortir. Ouais, toi aussi. Tiens, j'ai ce qu'il faut. Merci. Question de collaboration. Pas vrai, Wilcox? Je vais appeler l'ambulance. Vas-y. Tu peux leur lire leurs droits pendant ce temps-là? Chouette. C'est ce que je préfère, et de loin. Vous avez le droit de garder le silence. Attention, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit de changer de perruque aussi. Quelle championne! Toutes mes félicitations, sergent. Vous êtes très doué. Merci, capitaine. À vrai dire, je suis assez surprise que vous soyez là. Pourquoi? Vous ne devriez pas? Contrairement à ce que vous croyez, je n'ai pas cessé de vous soutenir. Tout le service vous doit des excuses. Je ne suis pas sûre d'être prête à les entendre. Et ça, tu veux l'entendre? Wilcox a fini par se décider. Il va témoigner contre Steele pour les 2 meurtres. Les voleurs n'auraient donc pas le sens de l'honneur? Nous savons à présent que le sergent Dozier avait volé des preuves au sergent Curry et qu'elle voulait faire chanter Wilcox et Steele. En tout cas, Robin sort totalement blanchie de cette affaire. C'était une fille bien. Et un bon flic. Il serait normal qu'elle reçoive la distinction qui lui est due. Il y aura bien quelqu'un pour apprécier la médaille. Je vous remercie tous les deux d'être venus. Je suis très touchée. Je vais aller prendre une douche. Rita, tu sais, c'est toujours plus facile contre une femme. Qu'est-ce que tu ferais devant un mâle vigoureux et musclé? Hein? Bien. J'étais sûr qu'elle réagirait. Peut-être qu'il vous faudrait aussi une remise à niveau, Lorenzo. Je t'aide? Hey. Oh, 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 oh.